Si on n'a pas la paix, si on n'a pas le calme dans ce pays, on n'aura pas le temps de parler d'élections. Quand nous parlons d'élections, en tout cas les élections que nous venons de vivre, je me dois d'abord de féliciter tous ceux qui étaient les porte-drapeaux du camp de la majorité présidentielle. Ceux qui ont gagné, comme également ceux qui n'ont pas gagné. Parce que c'est ça également la démocratie. On ne peut pas aller à des élections et tout rafler, ce n'est pas possible. Donc je les félicite. Je félicite également la direction générale des élections. Parce que je pense très honnêtement, mes chers amis, que dans ce pays, on ne parlera plus de fiabilité du système électoral. Ça, c'est terminé. Mieux, beaucoup de gens qui aujourd'hui vous disent, ils ont beaucoup parlé de fichier électoral. Vous voyez, je me suis aventuré à aller à la direction générale des élections. Tout ce que vous voyez là, si vous sortez d'ici, passez à la direction générale des élections, tout ce que vous voyez, c'est le fichier électoral. Or, vous avez toujours entendu des gens à travers les radios dire « Oui, on refuse de nous donner le fichier électoral ». Et depuis plusieurs mois, tous les partis ont été saisis pour leur dire tout ce qui est en... Parce que c'est réglementé par le code électoral. Tous les partis et coalitions qui étaient en lice ont été convoqués, on leur dit « Venez prendre le fichier électoral ». Il y a quelqu'un qui est venu, il dit « Affaire de vous je ne peux pas prendre ça ». Mais c'est pour dire que si aujourd'hui certains ne disposent pas du fichier électoral, ce n'est pas la faute de la direction générale des élections. Le fichier est là-bas. Certains sont venus, ils ont pris la clé. Mais le fichier électoral est disponible. C'est également valable pour les cartes d'électeurs. J'ai montré à certains tout de suite des photos que j'ai prises à Yoff, par exemple. Et vous allez dans tous les centres, c'est des milliers de cartes d'électeurs qui sont là-bas. Et les gens vous disent, oui, nous avons cartes. Alors que les cartes dorment dans les centres de vote, dans les centres de distribution. Aussi, une question importante, c'est la sincérité des listes. Qu'est-ce que j'appelle sincérité des listes? Aujourd'hui, on nous dit, un tel maire a été élu sur telle liste, il est parti à l'APR. Mais parce qu'il appartient à l'APR, il n'a jamais appartenu à cette liste X, Y, je ne vous cite personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, au niveau de la commission, parce que je ne faisais pas de la commission sur le dialogue politique, nous avons dit qu'il faut une caution de 15 millions par liste. Moi, je veux aller aux élections. Je n'ai pas 15 millions. Sayer a une liste qui s'appelle Andredem Adjana. Voilà. Sa liste s'appelle Andredem Adjana. Moi, je n'ai pas de liste. Lui, il a déjà payé ses 15 millions. Je vais lui dire, président, je veux une élection. Je prends sa liste. Je vais aller aux élections. Mais je ne suis pas de son parti. J'appartiens à un autre parti. Après les élections, je retourne dans mon parti. Mais toi, tu as été à des élections, mon cher ami. Tu es de la CLP. Ismaël a été à des élections. Toi, tu as été à des élections. Au moins, toi, tu es resté dans la mouvance présidentielle. Lui, il est allé à des élections sur la bannière de notre parti, mais il est là parce qu'il appartient à la CLP. C'est ce que j'appelle la sincérité des scrutins, des listes. Vous voyez quelqu'un, on vous dit, Michel X a fait une percée. Il a fait une percée où? Où? Les gens ne le connaissent même pas. Vous allez par exemple à Tambacounda, quelqu'un a compété sur la bannière de liste Andredem Adjana. Or, il ne connaît même pas ce parti-là. Donc, si lui, il est là à Dakar, officiellement, on dit Andredem Adjana a gagné la mairie 2, le département 2. Il n'a pas gagné. Parce que ces gens retournent dans leur parti politique. Ce n'est pas de la transhumance, pas du tout. C'est des gens qui n'appartenaient pas à ces formations-là. La réflexion, c'est que nous, en tout cas, classe politique, nous devons poursuivre le travail à ce niveau-là. Savoir que le parrainage, la caution, peut-être a découragé quelques individus. Mais ce n'est pas encore la solution. On n'a pas encore trouvé la bonne solution. Pour l'élection présidentielle, par exemple, le parrainage a réglé la question. Et vous voyez aujourd'hui en France, ils se préparent à aller à des élections. Il y a des candidats qui renoncent parce qu'ils n'ont pas atteint le nombre de parrainages.
en France. Donc le parrainage existe partout. Donc pour les élections locales, je pense que la caution n'a pas été la bonne solution. Il faut envisager autre chose. Mais on retient également, après la sincérité, que beaucoup de jeunes sont venus dans les conseils municipaux. Ce qu'il faut saluer. Parce que dans un pays où il y a pratiquement 70% de jeunes, sinon plus, il est normal que ces jeunes, en tout cas moi j'encourage, j'applaudis des deux mains l'arrivée massive de ces jeunes-là, soit en tant que maire, soit en tant que président du conseil départemental, soit en tant que conseiller. Voilà. Je salue. Et nous avons, nous, l'obligation de les soutenir, de les encourager, de les encadrer. Mais ça prouvait également autre chose. C'est vous de la presse que je prends à témoin. Avant ces élections, l'opposition nous disait que ces élections territoriales, c'est le premier tour de l'élection présidentielle de 2024. Vous étiez là, hein? Gaï Boulengao Faté aussi. Il faudrait que vous nous rappeliez certaines choses. Ils nous ont dit que c'est le premier tour de l'élection présidentielle 2024. Mais bien, on a été à ces élections-là. Qu'est-ce que ça a donné? Macky Sall et ses amis ont aujourd'hui 58,7%. Peut-être plus que le score de 2019. 2019, il avait 56, je crois. Vous allez dans une localité comme Kolda, je cite cet exemple-là au hasard. Celui qui a gagné, il n'est pas de Benno. Il n'a pas compétit, je veux dire, sous le sigle de Benno. C'est Mamboy Diao. Mais tout le monde sait que Mamboy est de la paire. Un ami fidèle et proche du président. Allez, à Tuawan, par exemple. Tout ce qui était là-bas, jusqu'au moment où nous parlons, il s'est réclamé. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne sais pas. Allez, à Khombol, il y avait une liste de Benno. Il y a une liste qui n'était pas de Benno, en Gorbi, comment il l'appelle. Cette liste a gagné. Et pourtant, tous ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui sont de la majorité présidentielle. Le maire, ses adjoints, tous. Donc, on nous avait dit que c'est le premier tour, mais alors le premier tour est réglé. Pratiquement 2 millions, 1 900 et quelques mille voix obtenues par la majorité présidentielle, 1 300 000 obtenues par toute l'opposition réunie. Donc si on parle de premier tour, c'est réglé. Si c'était des élections législatives, on se retrouve avec au moins 130 députés sur les 165 appartenant au camp présidentiel. Cette question est définitivement réglée. Sur les départements, je crois que j'ai ça ici. Je pense que c'est 38 départements, si je m'abuse, qui ont été gagnés sur les 40 et quelques. Au niveau des communes, c'est 553 communes qui ont été gagnées. Donc, ils nous avaient invités, malgré nous, parce que c'est eux qui ont porté ce débat. Nous avons dit que c'est les élections locales. Ils nous ont dit non, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Alors, chers amis, tirez les leçons de ça. Le premier tour est réglé. Ensuite, au cours de ces élections-là, ou en amont, pendant la campagne ou la pré-campagne, nous avons quand même eu à dénoncer, à constater et dénoncer une violence qui s'est installée. Mais si vous comparez l'atmosphère de la campagne électorale et l'atmosphère des élections le jour J, vous comprenez que nous avons un peuple mûr. Nous, hommes politiques, nous sommes largement minoritaires par rapport aux Sénégalais. C'est nous qui faisons du bruit, c'est nous qui faisons des caravanes, c'est nous qui nous battons. Et le peuple est là, calme, serein, chez lui. Le jour du scrutin, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais, gouverner, c'est prévoir. Nous l'avons dit avant et pendant la campagne électorale. Le ministère de l'Intérieur aurait dû, parce que la campagne électorale a changé de forme. Avant, on n'avait que des meetings. Maintenant, on n'a presque plus de meetings. C'est des caravanes qui s'organisent, avec des risques de confrontation entre les candidats. Donc, nous estimons que le ministère de l'Intérieur aurait dû et aurait pu organiser de la même manière des patrouilles de l'armée, de la gendarmerie, de la police, un peu partout, pour décourager certains malfaiteurs. Ça nous permet d'ailleurs de parler un peu de la violence et de revenir sur les propos qu'on a toujours faits par rapport à la violence. Il est inadmissible que vous soyez, par exemple, dans un quartier, vous voyez immeuble R+10. À chaque niveau,
il y a 5, 6, 7, 8 chambres. Personne ne sait qui habite ces chambres-là. Vous les vivez tous dans vos quartiers. Hein? C'est des gens qui sont là-bas, souvent avec des rasters, qui ne sortent même pas le jour, qui ne sortent que la nuit. Et à chaque fois qu'ils viennent dans une maison, pour louer une maison, ils peuvent donner 6 mois, un an d'avance pour occuper la maison. Donc, il est temps que l'État du Sénégal réagisse par rapport à cette question. Il faut exiger que tout ce qui veut occuper, soit une maison, soit un appartement, soit une chambre, ou même une boutique, signe un contrat en bonne et due forme, avec sa pièce d'identité ou son passeport. Ce contrat déposé au ministère, déposé à la police ou à la gendarmerie suivant le cas, déposé à la mairie ou chez le délégué de quartier. Au moins, ça nous permet d'identifier ceux qui sont là avec nous, c'est qui. Nous voulons bien être hospitaliers, pays de la Teranga, panafricanisme et tout, mais ça ne nous empêche pas de veiller sur la sécurité de nos populations. Et à mon avis, c'est le premier acte qu'il faut poser. Deuxième acte, que les militaires, je le dis, je le répète, que les militaires participent à la sécurisation de ce pays. Est-ce qu'il est concevable que vous allez par exemple à Thiaroye, à Ouakam, à je ne sais où, il y a un camp militaire où chaque nuit dorment un millier de jeunes. Ils dorment. Parce que vous leur demandez de rester chez eux. 2 mètres, 3 mètres après le camp, on agresse des gens. Ce n'est pas concevable. Il faudrait que les gendarmes, les militaires, les policiers soient utilisés à faire des patrouilles, surtout la nuit. Parce qu'on a besoin des forces de l'ordre le jour, la nuit. Surtout la nuit. Le jour, 2 ou 3 policiers peuvent réguler la circulation. Mais c'est la nuit qu'on a besoin d'eux. Et qu'on ne me dise pas que les militaires ne sont pas faits pour ça. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Vous allez en Casamance, c'est les militaires que vous voyez partout faire des checkpoints. Ils sont utilisés pour la Casamance, fait partie du Sénégal. C'est des villes et des villages. Donc à ce niveau, il est urgent que les forces de l'ordre soient utilisées. Et surtout, je le répète, des patrouilles de jour comme de nuit. Vous avez constaté que pendant le couvre-feu, il n'y avait plus d'agression, il n'y a plus de vol, il n'y a plus rien. Rien. Donc cette leçon doit nous faire réfléchir. Ensuite, l'État doit intensifier. C'est vrai, le président a fait beaucoup d'efforts dans le domaine de l'électrification. Mais il faudrait accentuer. Et il faudrait que les maires acceptent de prendre le relais. Mais quand même, maire, remplacer. Quand même. Il faudrait au moins que les maires prennent le relais pour régler cette question-là de l'éclairage public.